Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello, je suis Mavic Wright, votre Success and Mindset coach préféré ou celle que vous adorez détester. Mais une chose est sûre, c'est que je sois votre préféré, que vous adoriez me détester, vous êtes là en train d'écouter cet épisode de podcast. Et pour ça, je vous en remercie. Avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, prenez une seconde pour vous arrêter et pour vous abonner à ce podcast afin de ne rater aucune notification parce que j'ai décidé d'augmenter la fréquence de publication et qu'il ne faudrait pas que vous ratiez de contenu. Cet épisode est un peu spécial. Est-ce que vous savez que de temps à autre, j'adore faire un épisode un petit peu différent sous la forme de contes parce que j'adore les contes, j'adore écrire des histoires, j'adore raconter des histoires et j'adore me servir des histoires pour vous aider à en apprendre plus sur vous-même. On y va, c'est parti. Installez-vous en mode cosy dans votre voiture, passez-vous de la crème sur les mains dans les embouteillages, prenez-vous une tasse de thé chez vous ou pelotonnez-vous sous la couette. On y va, c'est parti. Marie referma la porte de son bureau avec un soupir profond. La maison, enfin silencieuse, après une journée interminable, semblait presque trop calme. Les enfants étaient couchés, mais c'était une de ces soirées où elle avait une fois de plus opté pour le plus simple. Un repas McDo pour les petits, aucune énergie pour autre chose. Vous connaissez ces soirées-là, hein? Les soirées où vous n'avez même pas suffisamment d'énergie pour dire votre prénom. Et son petit dernier, est-ce qu'il avait même pris sa douche? Elle ne se souvenait plus. Elle s'effondra dans le canapé, jetant un regard fatigué sur le salon. La table basse était encombrée de jouets éparpillés, de papiers d'école à lire et à signer, de notes professionnelles à valider. Un léger malaise s'installa en elle. Ce salon, ce cadre, tout semblait tellement loin de ses rêves. Tout semblait tellement loin des rêves qu'elle avait jadis nourris. Elle fixa le tableau, le vision board, accroché au mur, avec ses objectifs griffonnés il y a des années et qui n'avait jamais vraiment pris forme. Je m'étais promis de ne pas en arriver là, pensa-t-elle, en soupirant. Le silence, d'abord réconfortant, devint peu à peu lourd. Une sourde amertume montait en elle. Pas cette amertume évidente, mais ce tout petit sentiment de regret, ce murmure intérieur qui la rongeait depuis des années. Si seulement j'avais osé. Elle se souvenait encore, hein, de ces soirées où elle regardait ses amis réussir. Cette ancienne collègue qui avait lancé son entreprise et faisait désormais la couverture d'un magazine économique. Cet autre qui venait d'acheter sa deuxième maison de vacances grâce à son projet qu'elle n'avait jamais abandonné. Marie ressentait parfois une pointe de jalousie. Elle en avait honte, alors elle se reprenait vite. Je devrais être contente pour elle. En fait, une partie d'elle était contente pour elle, mais une partie d'elle était désolée pour elle-même. L'amertume subsistait. Elle savait au fond que si elle avait osé franchir le pas, si elle avait osé prendre certaines décisions, si au lieu de laisser la vie décider, si au lieu de dire bof, c'est comme tu veux, ou bof, ça m'est égal, ou bof, c'est toi qui vois, elle aurait pu, elle aussi, réussir. Elle aurait pu, elle aussi, avoir la vie qu'elle voulait. Mais elle n'avait pas essayé. Pas vraiment, en fait. Elle s'était contentée d'une vie raisonnable. Une vie où les risques étaient minimisés, où les rêves étaient ajustés pour rentrer dans une boîte plus petite, plus sécurisée. Mieux vaut ça que tout perdre. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre, se répétait-elle. Mais ce soir-là, en regardant autour d'elle, cette justification ne suffisait plus. Elle se demandait ce qui était pire, échouer ou ne jamais avoir essayé. Ce fut à ce moment qu'elle remarqua un rideau, un grand rideau lourd qui n'avait jamais été là avant. Elle connaissait tout de même son salon. Elle se leva, intriguée. Mais qu'est-ce que c'est?
murmura-t-elle en s'approchant lentement. Son cœur battait plus fort alors qu'elle tendait la main pour en saisir le tissu. Un mélange d'appréhension et de curiosité la submergea. Elle tira le rideau et ce qu'elle vit la laissa sans voix. Un autre monde s'étalait devant elle. Pas un monde fantastique ou imaginaire, hein, mais une version légèrement différente de la sienne. C'était toujours sa vie, mais tout était différent, plus audacieux, plus brillant. Au centre de cette scène, elle aperçut une femme. Marie plissa les yeux pour voir mieux. Oh, cette femme, c'était elle. Ou du moins, enfin, une autre version d'elle. Une version plus sereine, plus confiante. Une femme qui n'avait pas hésité à prendre des risques, à tomber, à échouer. Elle observa cette autre Marie, assise dans une grande salle de réunion, entourée de professionnels. Elle se tenait là, droite, dans sa tenue de boulot, le regard franc, déterminé. Elle défendait un projet. Marie fronça les sourcils. Elle se souvenait de ce projet. C'était celui qu'elle avait eu il y a des années, un projet ambitieux mais risqué. Elle l'avait abandonné, paralysée par la peur de ne pas être à la hauteur. Mais là, devant ses yeux, elle vit cette autre elle prendre la parole avec assurance, défendre sa vision face à des dirigeants sceptiques. Leurs expressions montraient un mélange de surprise et de respect. Ils l'écoutaient, ils la prenaient au sérieux, ils hochaient la tête. Et puis l'un d'eux se leva et serra sa main. Il venait de signer le contrat. Ce même projet que Marie avait enterré par peur de l'échec venait de voir le jour. Pourquoi j'ai pas osé? Pourquoi j'ai pas pris ce risque? Pourquoi j'ai pas essayé, pensa-t-elle, le cœur lourd. Elle se revit des années plus tôt, tremblante à l'idée de proposer cette idée audacieuse. Elle avait eu trop peur de ce que les autres penseraient, de l'éventualité d'un rejet, de l'éventualité du jugement, de l'exposition d'un échec ou d'une réussite d'ailleurs. Elle s'était contentée de suivre un chemin plus sûr, mais beaucoup moins gratifiant. Et puis soudain la scène changea. Maintenant elle était là, à la maison, entourée de ses enfants. La cuisine était en bazar. Des taches de sauce sur le comptoir, des casseroles débordant d'eau. Ce n'était pas le tableau parfait qu'elle aurait aimé voir. Tout le monde riait. Cette autre version d'elle-même ne semblait pas perturbée par le chaos environnant. Elle avait préparé un repas maison avec ses enfants. Le dîner n'était pas parfait. Des œufs, des pâtes, des tomates et des carottes. Mais tout le monde ensemble était là, souriant. Marie sentit une nouvelle vague de tristesse l'envahir. Elle sentit les larmes gonfler sous ses paupières. Elle avait le cœur gros, le cœur lourd. Combien de fois avait-elle choisi la solution de facilité parce qu'elle avait eu peur que ça ne soit pas parfait? Combien de moments avait-elle manqué à cause de cette peur constante de l'échec? Elle voyait maintenant qu'elle n'avait pas seulement renoncé à ses rêves professionnels, mais aussi à ses petits moments de bonheur en famille. Elle n'avait pas osé cuisiner avec ses enfants parce que dans son esprit, tout devait être impeccablement orchestré ou ne pas être du tout. Elle se rappela toutes ces fois où elle s'était comparée à d'autres mamans qu'elle voyait sur les réseaux sociaux. Ces mamans qui semblaient avoir des dîners parfaits, des enfants parfaits, des enfants Disney, des mamans Disney, des vies Disney. Elle avait toujours cru qu'elle devait atteindre cette perfection pour être une bonne mère, pour être une bonne professionnelle. Et en voyant cette autre version d'elle-même, elle comprenait que le bonheur ne résidait pas dans la perfection, il résidait dans le fait même d'essayer, même si tout n'était pas impeccable, même s'il était presque certain que ça ne serait pas impeccable. Et puis alors qu'elle était dans ses pensées, une autre scène apparut. Cette fois, c'était lors d'un grand événement professionnel. Elle se vit, ou plutôt elle vit cette autre elle, debout sur une scène, tenant un micro. Elle présentait son projet à un public nombreux. Elle se souvenait de cette conférence. Elle avait été invitée à y participer, mais elle avait décliné, trop intimidée, trop effrayée à l'idée de se ridiculiser.
Elle n'était pas une oratrice. Cette autre, elle, trébucha sur un mot. Marie la vit hésiter 1 seconde, puis 2, puis 5. Mais au lieu de paniquer, elle se mit à rire et fit un commentaire léger sur le trac et continua. Le public riait avec elle, lui renvoyant de la bienveillance. Elle poursuivit sa présentation et à la fin, elle reçut des applaudissements chaleureux. Cette chute n'avait en rien affecté son impact. En fait, elle avait rendu l'ensemble plus humain, plus authentique. Marie sentit son cœur se serrer encore. Est-ce qu'il était possible que son cœur soit plus serré qu'il ne l'était déjà? Combien de fois s'était-elle arrêtée avant même d'essayer, terrifiée à l'idée de se tromper ou de ne pas être parfaite? Et maintenant, elle voyait que toutes ses peurs étaient infondées. Oui, elle aurait pu échouer, mais ça n'aurait pas été la fin du monde. Elle aurait pu se relever, rire de ses erreurs et continuer. J'ai choisi la sécurité au lieu de mes rêves, réalisa-t-elle. Elle avait toujours pensé que choisir la voie raisonnable la protégerait, mais en vérité, ça l'avait emprisonnée. Elle avait sacrifié sa passion, sa créativité, son estime d'elle-même, par peur de l'échec. Et maintenant, en regardant cette version d'elle-même, elle réalisait qu'elle avait sacrifié bien plus que ça. Elle avait sacrifié sa liberté d'être elle-même, d'essayer de vivre pleinement. Le rideau se referma doucement. Marie resta un moment immobile, perdue dans ses pensées, cette autre version d'elle-même. Ce n'était pas une inconnue, c'était elle. Elle, dans une vie où elle avait osé, où elle avait accepté l'échec comme une étape nécessaire. Elle se rendit compte que l'échec n'était pas une fin, que c'était juste une éventualité. Et maintenant, elle savait ce qu'il lui restait à faire. Est-ce qu'il y a des chances pour que tu te sois reconnue dans l'histoire de Marie? Peut-être que toi aussi, trop souvent à ton goût, tu choisis la sécurité au lieu de tes rêves par peur d'échouer. Mais comme Marie, tu peux décider de faire évoluer les choses. Il n'est jamais trop tard pour tirer le rideau des possibles et découvrir ce que la vie pourrait être si tu cessais d'avoir peur de l'échec. C'est exactement ce que je te propose lors de mon challenge 5 jours pour surmonter la peur de l'échec. Pendant 5 jours, tu vas apprendre à identifier cette peur, à la comprendre et surtout à t'en libérer pour enfin oser. Je te donne rendez-vous à la fin de ce challenge et nous verrons ce qui se trouve derrière ton rideau des possibles. T'as pas besoin d'attendre pour être parfaite. Je t'invite à t'inscrire à ce challenge. On va s'éclater et tu sortiras de là transformée. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Si c'est le cas, je serais absolument ravie que vous me laissiez un avis, un commentaire, que vous vous abonniez à ce podcast et que vous l'envoyiez à une de vos amies que vous aimez d'amour et dont vous savez qu'elle a trop peur de l'échec pour honorer la profondeur du talent qui se trouve déjà en elle. Je vous laisse là. À bientôt! J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.